Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien les tricoteurs, les tricoteuses, et que vous passez une bonne journée, on va dire, voilà. C'est bientôt le week-end, donc voilà. Bon, en même temps, en ce moment, les jours de repos, c'est sympa et c'est appréciable pour beaucoup de personnes. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on va faire un petit peu de calcul. Voilà, je vais vous faire voir comment je fais moi et en général comment on pratique pour calculer quand on fait un montage en Longton Caston et pour calculer le nombre de, par exemple, la longueur d'un câble qu'on aura besoin pour monter un pull ou un projet, voilà, où il y a beaucoup de mailles. Et on va aussi apprendre comment calculer la longueur de notre queue de fil. Voilà. Donc je vais déjà commencer par choisir mes aiguilles. Ici, on me demande, alors je ne sais pas si vous allez voir, mais on me demande un numéro 4-5 pour des aiguilles. Donc moi ici, euh, je vais prendre du 4,5. Voilà. Donc en même temps, je vais vous faire voir comment je monte mes aiguilles. Voilà. Donc ici, je vais choisir euh, une paire de 4,5. Voilà. Dans ma trousse. Et puis, je vais choisir une longueur de câble. Alors, ici, je ne sais pas la longueur de câble que je vais avoir besoin. Donc, je vais en prendre une au hasard qui va me permettre de monter, un projet. Voilà, je prends celui-là. On verra pour l'instant. Voilà. Donc, je vais pas trop le serrer, celui-là, avec la clé, parce que je suis pas sûre de pouvoir avoir besoin de cette longueur-là. Peut-être que j'aurai besoin de plus, peut-être que j'aurai besoin de moins. Donc, celui-là, le câble en lui-même, il fait juste le câble, hein. Donc, il fait à peu près 60. D'accord? Donc, dans la pratique, on va dire que ce sera un câble de 80. Voilà. Pourquoi? Parce que sur une longueur de câble réelle, juste le câble, on va rajouter la longueur des aiguilles, donc environ 20 centimètres. D'accord? Parce que nos mailles aussi vont faire partie et vont intégrer les aiguilles. D'accord? Elles vont pas se trouver que sur le câble. Donc, quand on dit un câble de 80, c'est-à-dire c'est un câble de 60 plus deux aiguilles, c'est-à-dire 20. Parce qu'en moyenne, les aiguilles font 13. D'accord? Donc, on va rapprocher à 13 et 13, ça fait 26, mais nous, on va le rapprocher à 20, c'est une moyenne. D'accord? Sachant qu'on peut serrer les mailles. OK? Donc ici, on va se retrouver donc avec un câble de 80. Je vais le monter que d'un côté pour l'instant pour vous faire voir. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce qu'en fait, hier, j'ai une, une youtubeuse avec lequel je suis en contact depuis quelques années quand même, puisque je l'ai connue en faisant du scrap sur ma chaîne principale. Elle est venue s'abonner, moi je me suis abonnée à la sienne et on se suit et voilà. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc Edith, si tu passes par là, je te fais des gros bisous.
Je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos. Et si vous la connaissez pas, allez la voir. C'est euh, l'atelier de Didit, si je me trompe pas. Voilà. Donc, en fait, cette dame teste pour la première fois les aiguilles circulaires. Donc, c'est pour elle un petit peu que je fais cette vidéo en principal, mais aussi pour vous qui démarrez. Donc, plusieurs questions. Comment je calcule déjà ma longue queue de fil quand je fais en longueur Caston? Donc, on va prendre pour exemple le travail qu'elle fait, elle. Elle a besoin de monter 228 mailles. Donc, 228 mailles, on va pas s'amuser à toutes les monter pour calculer la longueur. Vous savez que le longueur Caston, il y a quand même une limite. OK? Donc, on va venir. Je sais que à la base, j'ai 228 mailles à monter. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le chiffre de 228 mailles. Ici, je vais me mettre sur ma calculatrice. Je vais faire 228. Comme c'est un chiffre 8 et 2, 10 et 2, 12 qui est divisible par 3, 3, 6, 9, 12, mais aussi par 4. Donc, je vais le diviser en 4, divisé par 4. Ça me donne ici, je sais pas si vous allez voir, 57 mailles. Voilà. OK? Donc, je vais monter 57 mailles. Mais en fait, je vais pas les monter en réel. Je vais les entourer juste jusqu'à ce que j'en ai 57. OK? Donc, on va prendre le fil comme ça et on va monter, on va faire 57 tours. Alors, on va le faire bien sur la, la longueur de l'aiguille, pas sur la pointe, surtout pas, et encore moins sur le câble. D'accord? Parce que les mailles vont prendre la grosseur de notre aiguille, on est d'accord. Donc, on va faire 57 tours. Alors, on laisse un petit peu de marge. Voilà, comme ceci, ça suffit. Et on va faire 57 fois. Allez, 1, 2, 3. Alors, attendez. Alors, on met bien parallèle, hein, pas par-dessus. Hein. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On en est déjà à 20. Ici, voilà. Là, j'en suis déjà à 20. Moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Après, je repars à 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. OK. Ici, j'en suis à 40. Hop.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. D'accord? Et j'ai surtout pas fait superposer mes mailles. Elles sont côte à côte. D'accord? Donc, je sais que pour monter 57 mailles, ça va s'arrêter ici. OK? Mais il m'en faut 228. Donc, la longueur que je viens de faire, c'est-à-dire tout ça, je vais, puisque 4 fois 57, ça fait 228, je vais venir plier 4 fois ma longueur de fil. Une fois, je sais pas si vous voyez, mais bon, voilà, une fois, deux fois, alors une fois, deux fois, trois fois, voilà, quatre fois, voilà, ok? Et ici, je vais laisser quand même un peu de marge, donc ça veut dire que là, j'en suis à quatre fois, quand j'arrive là, je vais laisser un peu de marge au cas où, donc je prends à peu près cette largeur-là, voilà, et je vais venir commencer à faire mon nœud coulant à ce niveau-là, comme ceci, d'accord? Et je vais pouvoir commencer à monter. Là, ici, j'aurai ma longueur de fil nécessaire en libre et je vais pouvoir commencer à monter mon long gun Caston, d'accord? Voilà. Et quand j'arriverai au bout de ça, j'aurai mes 228 mailles plus une petite marge qui me permettra de faire soit une couture ou alors je rentrerai le fil à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une marge d'aisance. D'accord? Donc toute cette partie-là, quand je l'aurai montée, j'aurai mes 228 mailles. OK? Voilà. Ça, c'est pour calculer le ah la longueur du fil libre. OK? Maintenant, il faut que je calcule la longueur de mon câble. Donc, j'aurai besoin pour travailler. Parce que là, j'ai mis un câble au hasard, mais peut-être qu'il va être trop long, peut-être qu'il va être trop court. On ne sait pas. Donc, ce que je vais faire, je vais monter mes 57 mailles. On reste toujours sur le même principe. Et on va voir combien il va me falloir de câbles. Parce que, alors, je vais monter mes mailles, mes 57 mailles. Voilà, et je vous reprends quand c'est fait. Voilà, je viens de monter mes 57 mailles. D'accord? Donc, une fois qu'elles sont tricotées, évidemment, ça prend de la place sur mon câble. Mais je sais toujours pas la longueur de câble que j'ai besoin puisque
À la base, il me faut en tout 228 mailles. Donc là, j'en ai monté 57. On va les rapprocher un maximum. Voilà. Sur l'aiguille. Voilà, pour qu'elle reste bien droite, comme ceci. Et vous voyez qu'elles occupent quand même une bonne longueur de l'aiguille. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va prendre 1 mètre. Et on va mesurer la distance qu'elles ont pris. Ici, elles me prennent environ 11 cm. Ça veut dire que en utilisant une aiguille de 4,5 sur un fil de 4,5, mes 57 mailles prennent ici 11 cm. D'accord? On est là. Donc, j'ai 11 cm. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais essayer de vous faire voir mieux. Je prends c'est pas facile. Hop. Ah, il veut plus se coincer, lui. Voilà. Donc, de la première maille, je mets bien mon 0. Mes mailles sont serrées. D'accord? Puisque quand je vais tricoter, elles vont être serrées. Et elles font bien 11 cm. D'accord? On en est là. Ok? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ok? Donc, eh ben, on va multiplier ces 11 cm par 4. Puisque 57 par 4, ça fait 228. Donc, je saurai combien de centimètres de câble j'ai besoin. Ici, j'ai 11 cm pour 57 mailles. Donc, je fais, pour ceux qui ne savent pas calculer, même pour les autres, hein, on ne va pas se prendre la tête, 11 multiplié par 4, d'accord? Il me faut 44 cm pour 228 mailles. D'accord? Voilà. Je vous le remets en gros. Voilà. Donc, si je prends, alors un câble de 44, ça va faire juste. Donc, moi, dans ces cas-là, je vais prendre un câble de 60. Comme ça, je serai sûre d'avoir un peu d'aisance et je vais pouvoir commencer à tricoter. Voilà. Donc, celui que j'ai ici, il fait déjà 60 tout seul. Donc, j'ai pas besoin de le changer. J'aurai des ans, je serai tranquille. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'était pour le calcul du fil libre et de la longueur de câble. D'accord? Voilà. Donc, c'était déjà une première approche. Maintenant, je vais vous faire voir autre chose. D'accord? Je vais enlever ça et on va parler d'autre chose, notamment parce que quand on a des gros ouvrages comme ça à faire, par exemple, on a du style comme cette dame, on a 228 mailles à monter, mais des fois, en les montant, on se perd dans les calculs et on n'y arrive plus. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à monter. On va imaginer qu'on démarre le travail. D'accord? Et là, là, je sais que j'en ai 57, donc c'est pas, voilà. On va dire qu'on va monter et là, j'en ai
je préfère vous faire voir en vrai. Donc, je vais recommencer un petit travail. Je coupe et je reviens. Voilà, on va recommencer sur comment faire pour pas se perdre dans le comptage des mailles. Parce que quand vous avez des fois 300, 400 mailles ou même 100 mailles ou 500 mailles ou enfin on ne sait pas combien, il faut reprendre. Des fois on est occupé, on a un coup de téléphone, on a et on ne sait plus combien on en a monté et à chaque fois il faut recommencer. Donc ici, euh, bon, peu importe le montage que vous faites, hein, que ce soit la française ou pas, la continentale ou peu importe, je vais vous faire voir une petite astuce qui est pratiquée par beaucoup de tricoteuses, donc j'ai rien inventé. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, vous voyez, j'ai une pochette avec plein d'arrêtes-mailles en couleur, sympathiques. Alors, c'est pas des arrêtes-mailles, c'est des comptes-mailles. Voilà. Vous voyez, j'en ai de plusieurs grosseurs, de plusieurs couleurs. Donc, ça dépend. Euh, Ici, je vais prendre des verts pour être tranquille, avoir de l'aisance. Je crois même que les roses devraient y aller. Ouais, les roses y vont. Donc, on va prendre des roses. Voilà. J'en ai quelques-uns là. Voilà. Et vous allez voir que on va plus se prendre la tête pour compter les mailles qu'on a montées, recommencer. Voilà. Donc celles-là, on va les laisser par là. On n'en a pas besoin. C'est juste un exemple, hein. Donc je vais commencer à monter mes mailles, peu importe la méthode. Et voilà. Je monte mes mailles tranquillement. Alors, vous pouvez faire ça, cette méthode-là, par exemple. 3 et 3, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Là, j'en ai monté 10. 3, 6, 9, 10. Et à chaque fois que j'en aurai monté 10, je vais mettre un anneau marqueur. Et je continue. Je monte mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je remets un anneau marqueur. D'accord? Et ainsi de suite. Je continue à monter. Voilà. Hop. Vous avez un coup de fil, vous avez un enfant qui vous dérange, vous avez... voilà. Vous savez que 3, 6, 7, 8, 9, 10, un anneau marqueur. Et on continue. Voilà. Autant de fois qu'on en a besoin. Tout ce qu'on a à compter, c'est les 10 à chaque fois. Vous voyez? Voilà. Donc là, on va dire j'ai eu un coup de fil, un gamin qui m'a dérangé ou une copine qui est passée. Franchement, j'ai pas la tête à vouloir recommencer. Donc là, je sais que j'ai déjà 10, 20, 30, 35 mailles de montée. Donc j'ai pas besoin de me prendre la tête. Voilà.
Alors moi, je le fais à 10 parce que c'est plus simple, mais vous pouvez le faire, par exemple, à 20, à 25, à 30 mailles, à 50 mailles, autant que voilà. Le tout, c'est de se retrouver dans ces mailles pour pouvoir les compter tranquillement et pas avoir à chaque fois à recommencer depuis le début, maille par maille. Voilà, on fait des petits groupes et puis, voilà. Alors on peut continuer à travailler avec en montant après le tricot, selon qu'on a des augmentations, des diminutions. On peut aussi les enlever au fur et à mesure, hein. Et puis, mais au moins vous savez le nombre de mailles que vous avez monté sans vous prendre la tête à recommencer depuis le début. Voilà une autre petite astuce sympathique qui peut vous aider, je pense, dans, dans votre pratique du tricot. Voilà, je refais une pause et on parle aussi d'autre chose. À tout de suite. Voilà, donc on repart sur un autre sujet qui concerne le tricot, bien évidemment. J'ai monté un certain nombre de mailles, peu importe, hein, on n'est pas là pour, faire un modèle, juste pour, vous expliquer certaines choses puisque, on m'a demandé aussi: «Comment fait-on pour tenir ses aiguilles et tricoter en même temps?» Alors je reconnais que c'est pas simple parce que, on a tendance à lâcher des aiguilles pour faire passer le fil, renquiller l'aiguille et c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps pour ça. Donc moi, perso, j'utilise la méthode classique qu'on m'a appris quand j'étais petite. Donc ça veut dire que attendez, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Ça fait un peu beaucoup là. Voilà. J'enquille mon aiguille comme ça, normal, alors peu importe le point que vous employez, hein, et j'enroule. Alors, la façon d'enrouler le fil aussi, c'est quand même pas rien. Voilà, j'essaye de vous mettre. C'est pas facile avec cette caméra parce que j'ai un problème d'orientation perso. Donc, on va essayer comme ça. Donc, voilà, je récupère, vous voyez, euh, mon fil de pelote, il est là. D'accord? Donc, je le prends, j'enquille mon aiguille dans la première maille. Enfin, j'enquille. Excusez-moi, c'est les expressions d'ici, hein. Donc, non, j'enfile, on va dire, mon aiguille. Je prends mon fil de pelote ici. Je le passe sur mon index. Je tourne ma main comme ceci. D'accord? Je viens récupérer et là, ça me donne ça. D'accord? Et c'est mon index ici qui va me servir de guide pendant que je vais tricoter. On recommence. Je prends ici mon index. Voilà, vous verrez peut-être mieux ici. Je passe sous mon fil. D'accord? Je viens récupérer mon fil comme ça. Je passe, voilà, comme ceci. Et je viens récupérer. D'accord? Voilà. Et là, je tiens mes aiguilles comme ceci. C'est pas évident à vous faire voir. Voilà, peut-être comme ça, ce sera mieux. Je vais essayer. Voilà. Et là, alors par moment, bien sûr, on est obligé de lâcher un petit peu, mais il s'agit pas de faire ça, et puis ça, et puis ça, parce que sinon on va perdre un temps fou.
Vous pouvez faire bien sûr comme ça, mais ça, c'est un peu... Vous le faites, vous pouvez, mais on perd un temps fou. Donc on va venir tenir l'aiguille, on va passer le fil comme ceci, avec l'index qui va servir de guide. Ici, on va avoir le majeur et l'annulaire qui vont se poser ici, sur mon aiguille, sur le côté. Ici, mon pouce, d'accord, qui va me permettre de pousser. Donc, je garde mon fil en l'air avec mon guide. J'enquille, ouais, excusez-moi hein, pour les expressions du midi. J'enfile mon aiguille dans ma maille et avec... Alors, on va essayer de... Voilà, d'accord? Ici, j'ai mon fil, je le fais. Et voyez, je tiens en même temps. Je lâche pas. Et ici, je vais... Alors, c'est pas ma façon de tricoter. Donc, je reconnais que j'ai un peu de mal. Mais c'est comme ça qu'il faut apprendre. Voilà. Vous voyez? Et en fait, j'ai pas lâché mon aiguille. Vous voyez, je la tiens ici. Je recommence. J'engage mon aiguille. Je passe ici. Alors, le fil, il doit être libre, hein, n'oublie pas. J'engage ici. Et hop, je ressors. Je recommence. J'engage mon aiguille. Je garde toujours mon doigt en l'air ici. Et voilà. Alors, si je fais un poids à l'envers, ça va être pareil. Je vais engager mon fil à l'arrière, enfin par devant. Je vais engager mon aiguille pour faire ma maille à l'envers. Je vais entourer. Et voilà. D'accord? Je ne sais pas si vous avez bien vu, j'ai pas regardé le retour. Donc on va recommencer. Même à l'envers, ça marche. Voilà, je vous fais voir. J'engage mon aiguille. Mon doigt ici, mon index, il me sert de guide. Donc il va m'accompagner pour coincer mon fil sur mon aiguille. Je pousse ici, je récupère et je lâche. Et j'ai gardé mon index en haut ici, bien tendu, pas trop non plus. Et ici, mon majeur et mon annulaire ainsi que mon pouce ont tenu mon aiguille. Je fais pareil pour à l'endroit. Alors, vous pouvez décoller un petit peu, hein. Moi, perso, quand je travaille, ça donne ça. Voilà. Parce que j'ai toute la main, moi, et je vais lâcher mon aiguille, mais pas autant que... Voilà, j'ai toujours un contrôle. Vous voyez, ici, comme ceci, j'ai toujours mon doigt, ici mon pouce, et je peux lâcher quand même. D'accord? Mais mon index me sert toujours de guide. Vous voyez? Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Vous voyez? Et je continue comme ça. Voilà. Alors, il y a plein de méthodes comme ça, en fait. Vous pouvez aussi, si vous voulez, prendre le fil que vous avez à droite, ici, normalement, et le passer à gauche. C'est une méthode allemande. Perso, j'emploie pas, mais il paraît qu'on gagne du temps.
Pardon. Alors j'ai essayé, j'y arrive, mais moi perso, je gagne pas de temps du tout parce que je suis incapable de travailler avec, ma main gauche. Donc voilà, je sais pas comment faire, heu, je suis un peu perdue, heu, mais après le principe est le même, c'est-à-dire que vous tenez votre aiguille, vous allez récupérer votre fil et vous le ramenez. Voilà, mais je pense que, si vous prenez des vidéos sur internet, elles vous expliqueront mieux que moi. Parce que moi, là-dessus, vous voyez, je suis complètement nulle. Mais je sais que c'est possible, vous voyez. Après, moi, perso, j'y arrive pas, hein. C'est pas ma tasse de thé dans le sens où je sais pas du tout me servir de ma main gauche. C'est quelque chose qui, je sais pas, si elle était pas, ce serait, vous voyez, j'essaye, moi, perso, j'y arrive pas. Ou très mal. Voilà, donc il me faut un certain temps pour, pour, mais après, c'est possible, hein, parce que j'avais essayé à un moment donné, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me convient personnellement. Donc moi, je reste avec mon fil à droite, ça me convient très bien. Après, c'est des habitudes, hein, chacun. Le tout, c'est d'être à l'aise avec ses aiguilles et son fil, d'accord? Donc ici, je vous fais voir ma méthode. Voilà. Mon index me sert de guide. Alors que j'enlève mes doigts ou pas, c'est toujours mon index qui va me servir de guide. Vous voyez? Hop. Et là, ça va. C'est pas, voilà, il faut surtout pas que mon fil soit coincé. Donc, je vais faire en sorte de serrer mes doigts, mais pas au point de l'empêcher. Vous voyez? Voilà. J'espère que vous voyez. Voilà. Après, le tout, c'est d'être à l'aise. Si vous êtes à l'aise avec, une certaine méthode, ben écoutez, de toute façon, c'est vos mains et vos doigts qui vont se mettre en place tout seuls. Ça va venir un automatisme. Moi perso, il y en a beaucoup qui me disent: «Ouais, faut aller plus vite». Pourquoi faire? Je suis pas pressée par le temps. C'est un loisir, c'est, quelque chose qui me détend. Je suis pas là pour, faire la course. Donc tant que je suis à l'aise, tant que je passe un bon moment, bah, écoutez, je vois pas pourquoi je vais m'amuser à à tricoter vite, 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 comme une folasse. Donc je prends le temps, je suis à l'aise, je suis détendue, je prends un thé, un café, une boisson, des petits gâteaux, je regarde une série, sur mes vidéos, enfin voilà quoi, je prends le temps de tricoter tranquillement. Voilà, beh, écoutez, j'espère que ces quelques petites, trucs et astuces, vous permettront d'avancer. La prochaine fois, on verra le tricot en rond, heu, peut-être, d'autres, méthodes avant, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment à vous faire cette vidéo. C'était pas évident parce qu'en fait, aujourd'hui, pour filmer ça tranquillement, j'ai été obligée de mettre ma caméra sur un grand pied et c'est pas simple, mais je pense que c'est mieux comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez et puis, bah, si vous avez d'autres questions, si vous avez des méthodes à vous, n'hésitez pas à nous les donner. Les critiques sont bienvenues, je le répète, à condition d'être constructives. Voilà et puis, bah, écoutez, je vous souhaite, de faire, de jolis projets, de passer un bon moment
en tricot au crochet. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, une bonne soirée. Bye bye. Salut les amis, salut les tricoteurs et les tricoteuses. À très vite. Bye bye.